le match demain, ici, le match demain contre Serbie sera la première rencontre depuis l'attentat à Bruxelles. Est-ce que c'est toujours un topic? Est-ce qu'on on a parlé dans le vestiaire? Et est-ce que ça a donné un sentiment différent pour ce rendez-vous avec les Diables? Euh, D'abord, ce qui s'est passé la dernière rencontre contre la Suède, c'est quelque chose de triste. Je pense que maintenant tout a été réglé. Maintenant, nous on a un match amical à préparer demain qui sera très important aussi, puisque c'est un match de préparation pour bien se préparer pour l'Euro l'année prochaine. Donc voilà, il faudra être concentré à ça à 100%. OK. 11 Sports. Salut Loïs. On se rapproche tout doucement du grand tournoi quand même. C'est en Allemagne. Tu joues en Allemagne cette saison, ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est une motivation aussi en plus pour toi justement de jouer sur le sol allemand et de savoir que tu vas normalement jouer l'Euro là-bas? Exactement, on va dire que c'est une excitation parce que c'est comme chez moi. J'habite là-bas, je joue à Leipzig, donc forcément pouvoir participer à l'Euro en Allemagne, ce sera quelque chose de formidable et j'espère aussi d'ailleurs jouer des matchs à Leipzig. On voit aussi qu'il y a un duo qui s'est formé très naturellement avec Xavi du côté de Leipzig. Qui pourrait être justement le Xavi chez les Diables? C'est vrai, on a une très belle connexion. Moi et Xavi à Leipzig, on l'a montré depuis le début de saison. Après, on ne peut pas dire qu'il y aura un deuxième Xavi. Xavi, il est à Leipzig, il est très bien là-bas. Ici, on a d'autres joueurs de qualité, donc forcément, il y a aussi pas mal de joueurs avec qui j'aurai une très bonne connexion comme Xavi. Donc on ne va pas dire le deuxième Xavi, mais d'autres joueurs qui pourront aussi avoir une connexion avec moi. Dernière question. On a vu le coach essayer des choses avec toi, donc avec deux attaquants. Qu'est-ce que toi tu préfères finalement? Est-ce que tu préfères jouer seul en pointe ou est-ce que tu aimes jouer justement avec un coéquipier à côté de toi? Moi, j'ai l'habitude de jouer avec deux attaquants à Leipzig. Après, quand j'étais à Lens l'année passée, j'ai joué avec deux attaquants qui étaient derrière moi, donc j'étais tout seul devant. Donc peu importe que ce soit avec un attaquant ou deux attaquants, je m'adapterai forcément à ce que je devrais faire. Merci Luis. Merci. Tu peux passer le micro derrière. Oui, Wouter de Smet, Sportza. Bonjour Loïs. Bonjour. Le fait que tu es ici, ça veut dire que tu joues demain. Le coach a dit quelque chose? Non, ça veut rien dire. Le fait que je suis ici, c'est juste pour répondre aux questions et voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on verra demain. Moi, je suis prêt en tout cas pour n'importe quelle situation. Mais voilà, comme je l'ai dit, je suis ici parce que voilà, j'ai été choisi pour répondre à vos questions et on verra ce qui se passera demain. Merci. Emiliano Bonfili, RTL. Et bonjour Loïs. En Autriche, il y avait deux attaquants, Romelu et toi, mais tu étais sorti à la pause. Comment analyses-tu cette mi-temps que tu as joué aux côtés de Romelu? Est-ce que, selon toi, vos deux styles peuvent se marier, vous êtes complémentaires, ou tu te dis que peut-être, dans la tête du coach aussi, tu as une alternative pour remplacer Romelu en fonction des circonstances? Comment vois-tu les choses à ce niveau-là? On a eu un match en Autriche, d'ailleurs, qu'on a gagné. C'est vrai que j'ai commencé les matchs 45 minutes. On a essayé un duo à deux. C'était notre premier match et je pense qu'il y aura encore d'autres matchs où on pourra peut-être essayer de jouer à deux. Je pense que c'était pas si mauvais, mais bon, on peut toujours améliorer les choses. On n'est jamais parfait, donc s'il y aura une prochaine fois, forcément, on regardera ce qu'on n'a pas pu bien faire ensemble et essayer de les améliorer forcément. Tu espères un système à deux attaquants face à la Serbie alors aussi? Non, ce que j'espère, c'est qu'on gagne le match. Peu importe si c'est avec un attaquant ou deux attaquants, c'est le coach qui décidera. Mais en tout cas, s'il y a deux attaquants, ce sera le coach qui décidera quoi faire. Et si je joue avec Romelu ou avec Michy, forcément, on trouvera les bonnes choses à faire ensemble. Merci. Peter van der Memt. Peter, andere kant bij u. Ja. Bonjour. Deux questions. Première question, est-ce que tu as le sentiment d'avoir dépassé un peu Batshuayi dans la hiérarchie des attaquants derrière l'incontournable Romelu Lukaku? Non, il n'y a pas question de dépasser quelqu'un dans la hiérarchie. On est tous les trois ensemble, on s'entend tous les trois très bien. J'apprends beaucoup d'eux. Ce sont des anciens ici, ils me donnent beaucoup de conseils.
que ce soit à l'entraînement ou après l'entraînement. Donc il n'y a pas vraiment une question de qui a dépassé qui. C'est juste une question de... voilà, c'est le coach qui fait ses choix et on verra après. Mais tu as quand même le sentiment d'être devenu un joueur plus estimé par rapport à avant et par les prestations. Ouais, forcément, je me sens un peu mieux ici, du fait que... C'est important. Voilà, un peu plus important, on va dire, avec les performances que je fais. Après c'est normal. Le niveau, quand je suis arrivé en équipe nationale, n'était pas le même niveau que maintenant. Donc forcément, j'ai beaucoup évolué. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'attentes envers moi. Autre question. En Allemagne, comment est-ce qu'on regarde la Belgique, la génération d'aujourd'hui par rapport à la génération d'avant? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Allemagne, on regarde encore l'équipe nationale belge comme peut-être un des favoris pour le tournoi, comme une des grandes équipes européennes? Je pense qu'il n'y a pas qu'en Allemagne qu'on regarde la Belgique. Ce que la génération dorée a montré, c'était quelque chose de formidable. Et pour l'instant, avec l'ancienne génération et la nouvelle génération, ce qui se passe maintenant, ben, je pense que c'est pas trop mal. On l'a montré, on s'est déjà qualifié avant les dernières rencontres. Et c'était quelque chose d'important. Donc forcément, nous, on va y aller en tant que favori. C'est notre objectif d'aller le plus loin. Et je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on peut faire une très belle compétition. Donc forcément, en Allemagne, ils nous voient vraiment comme une équipe qui a la possibilité de gagner l'Euro. Merci. Dankjewel, Peter. Christophe Franken. Bonjour Luis. Bonjour. Tu n'as pas encore marqué sous le règne de Tedesco. Alors qu'on se dit finalement, tu joues en Allemagne, tu joues dans un club où il a été, un club une philosophie qu'il adore. On a l'impression que tu es le joueur sans doute idéal pour lui. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas encore peut-être fonctionné? Et est-ce que tu sens une évolution par rapport entre toi et lui? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore marqué? Je sais pas, je pense qu'il faut juste que je m'applique sur les actions que j'obtiens pendant la rencontre. Forcément, c'est un coach qui est passé par Leipzig et maintenant j'y joue. Donc, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup conseillé. Donc, forcément, on a quand même cette connexion parce que je pense qu'il connaît très bien le système de Leipzig. Donc, c'est un peu plus facile pour moi en venant ici de savoir ce qu'il a besoin d'un attaquant. Donc, voilà, les prochains matchs, peu importe les minutes que j'aurai, si je peux marquer, je marquerai mon premier but sous l'ère de Tedesco. Est-ce que tu as vraiment des similitudes entre ce que lui veut pour les Diables Rouges dans le système de jeu et ce que toi tu connais à Leipzig? C'est un peu la même chose. Hein. On connaît très bien le système du coach. Et aussi en Allemagne, je pense que vous avez déjà vu Leipzig jouer. C'est les contre-pressing, les contre-attaques, bien défendre en équipe, fermer le milieu, défendre sur les 6 et tout ça. Je pense que c'est beaucoup similaire. Donc pour moi, c'est pas si difficile que ça. Merci. Koen. Loïs, le week-end passé, vous avez tiré le penalty contre Freiburg. Il y a un mois, c'était autre chose contre Bochum. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que ça dit sur ton statut chez Leipzig? Non, qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'à ce moment-là, il y avait d'autres joueurs qui voulaient tirer les pénaltys. Donc, ils ont pris les pénaltys malgré qu'ils n'aient pas marqué. Donc voilà, après moi, j'ai pris mon rôle d'attaquant et je voulais tirer ce pénalty pour marquer. Je pense qu'en tant qu'attaquant, c'est important aussi de marquer des buts et des pénaltys quand on en a l'occasion. Et voilà, je pense que j'ai pris ce moment-là pour marquer et montrer aussi que je pouvais marquer sur penalty. Ça dit quelque chose aussi de ta confiance que tu as chez ton club. Si tu regardes le parcours que tu as eu, Bruges, Vitesse, Lens, Leipzig, tu es à quel point chez les Diables? Tu es à Vitesse, tu es à Bruges, tu es à... À quel... c'est-à-dire? Si tu dois les comparer, si tu vois ton évolution maintenant, au club, ouais. Tu es où en équipe nationale? Je suis où? Chez quel club? Chez quel club? Je suis à Leipzig. Mais je veux dire, dans l'évolution, t'es le Loïs de Lens ou de... je pense que on va dire le Louis, on va dire qui a commencé à Vitesse avec beaucoup de confiance. Parce que c'est quand même en allant en Hollande que j'ai repris la confiance dont j'avais un peu perdu. Et au fil des moments auxquels j'ai passé à
à Vitesse, ça m'a vraiment redonné un boost pour me dire que ok, tu peux y arriver, il faut juste foncer et ça ira. Donc je pense que jusqu'à maintenant, tout se passe très bien pour moi. Donc il y a encore une route à prendre ici. Exactement, il y a beaucoup Et de tu as routes. besoin d'une série de matchs pour évoluer dans ton confiance ici ou... En équipe nationale non, après c'est différent. L'équipe nationale et le club, c'est jamais la même chose. Quand je viens ici en équipe nationale, on a un match ou deux matchs. En club, on a des matchs consécutifs, donc c'est vraiment pas la même chose. Après ici, je connais mon rôle. Je sais que c'est pas facile. Il y a d'autres concurrents aussi, comme Romelu et Michi, qui performent très bien en club. Donc maintenant, c'est à moi aussi de montrer dans mes rentrées que je peux avoir aussi plus de minutes. Guillaume. Bonjour Loïs. Comment tu expliques que ton adaptation s'est faite aussi rapidement à Leipzig? D'habitude avec un transfert, voilà, il y a besoin d'un peu de temps. Ici, tu t'es installé tout de suite dans l'équipe. Ouais, c'est vrai que mon adaptation dans l'équipe a été très rapide. Après, c'est moi qui voulais être là dès le début du stage parce que j'avais eu quand même quelques congés après ma signature, mais je suis rentré plus vite que prévu pour quand même pouvoir m'adapter aussi plus vite avec l'équipe. Je pense que c'était important pour moi de connaître mes coéquipiers et de commencer cette saison correctement. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas si mauvais. Comment dans ton esprit, dans ta tête, comment tu vis un peu ce statut d'être voilà, derrière Romelu et que tu performes très bien en club et pourtant voilà, on a vraiment l'impression qu'il est devant toi. Comment tu vis ça? C'est parfois dur de non, je vis normalement, hein, je continue de vivre ma vie. C'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, Romelu, il est ici, c'est le capitaine. C'est, on va dire, une très grande légende ici en Belgique, donc il faut quand même le respect. Après j'ai quand même mes minutes ici. Je pense que tout le monde l'a vu quand il faut rentrer les 15-20 dernières minutes. Le coach me donne quand même cette confiance. Donc c'est à moi de prendre cette confiance que le coach me donne et ces crédits que surtout le coach me donne aussi petit à petit pour avoir plus de minutes dans le futur. Bart. Bonjour Louis. Dans quel domaine vous avez fait la progression plus importante à Leipzig? L'impression que vous dites, oui, vous êtes progressé le plus en quel où j'ai progressé, je pense que j'ai progressé dans tout, que ce soit mentalement, aussi physiquement, parce que le championnat allemand, c'est très physique. Dans tout, je me suis amélioré pour essayer de devenir un meilleur joueur et c'est pas terminé. Je pense que la saison n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'années devant moi à pouvoir progresser pour être un meilleur joueur que maintenant. Tu es quelqu'un de super gentil. Est-ce que tu es parfois pas trop gentil dans le monde du football, même parce que tu dis il n'y a pas de hiérarchie dans le football, donc il faut peut-être être... Non, c'est pas question d'être gentil, c'est question aussi qu'il faut quand même respecter. Dans la hiérarchie ici, on connaît le rôle des attaquants qui étaient avant moi, donc c'est avant tout du respect qu'on se donne tous ici au sein du groupe. Après, une question d'être trop gentil, je suis gentil en dehors du foot, mais quand il faut jouer, je suis pas toujours gentil. Hein. Donc il y a quand même une hiérarchie en football. Partout, je pense. C'est normal, non? Romelu, il est devant, Michi aussi, il est là. Et c'est à moi de prendre mes marques et de montrer aussi que je peux être bien placé dans la hiérarchie. Merci. Allerlaatste vraag voor Michael van Warenberg. Dernière question. En fait, ici à Tubis, vous êtes également un peu l'espion pour votre entraîneur de Leipzig, Marco Rose. Ne vous a-t-il pas demandé de trouver un détail, un moyen qui peut aider d'arrêter Jérémy Doku parce qu'il y a un rendez-vous en Champions League dans 2 semaines? C'est compliqué d'arrêter Jérémy, je pense. Vous savez très bien, une fois qu'il a le ballon en 1 contre 1, c'est très compliqué. Moi, je suis content d'être attaquant, donc c'est pas mon rôle de défense sur lui. Après, non, il m'a pas vraiment envoyé en tant qu'espion. Je pense qu'il y a assez des gens au club qui peuvent l'analyser et essayer forcément j'ai bien dit, de l'arrêter quand il le faut. Okay. Un peu de banter entre vous? S'il vous plaît? Il y a un peu de banter entre vous, des plaisanteries? Non, même pas. À propos du match qui va arriver ou... Non, même pas. On rigole, on est ici en équipe nationale, on est concentré sur ce qui va se passer ici. Après, quand on doit parler de quelques moments, on en parlera, mais après, on se verra forcément dans 2 semaines sur les terrains. Ok, merci. Dank u wel.